Voilà, on a semé à l'automne dernier à peu près un ard de seigle avec deux variétés différentes. Là, il y en a une qui est plus courte, l'autre qui est un petit peu plus longue pour voir un petit peu la végétation, comment elle se comportait. Et on vient de le couper, on l'a coupé avant-hier. Il fait beau. La paille est encore était encore un peu verte pour qu'elle soit bien solide. Et on l'a étalée sur le sol pour profiter du soleil pour qu'elle sèche, qu'elle se raidisse avant de la manipuler pour pas trop la casser pour l'utiliser ensuite. Un nœud, double nœud et un cercle. Ah, direct de nœud, ouais. Voilà. Donc là c'est la partie un petit peu plus technique là, de construction. Qui diffère un petit peu d'une construction avec uniquement du bois. Donc l'ossature est bien composée de boue. Et puis j'ai composé aussi une mâchoire de 5 cm pour la paille de chaque côté. Et une mâchoire pour la terre aussi, parce que en séchant, la terre a tendance à se rétracter un petit peu, donc c'est plus joli de remettre une petite protection de bois. Donc là, on a aussi, je n'ai pas fait voir, c'est l'entrée qui est prévue pour les abeilles. Donc ça, c'est revissé là. Ensuite, on remet une arête par devant. Et puis après, une autre planche pour l'habillage. Et ensuite, on mettra la terre. Là, on est devant une ruche horizontale. Avec une ossature bois et une partie sur les côtés en paille. L'intérêt de la paille pour les abeilles, c'est que la paille va conférer à la ruche une qualité au niveau de l'humidité et au niveau de la chaleur assez importante. Là, malgré tout, on est sur des épaisseurs de 5 cm de paille, et ensuite, sur cette paille, on va mettre une couche, un mélange de bouse de vache et d'argile, de cendre et de petit lait, et ce qui va donner une très très bonne isolation. Donc cette ruche-là, bon, là, chacun peut la construire comme il veut, mais là j'ai fait un toit facile à ouvrir, où on découvre toutes les barrettes, avec une partie à angle comme ça, et les abeilles construisent très très bien sur cette arête, et tous les rayons se construisent ainsi. Et à l'intérieur, la paille reste comme ça à nu. Bien, le moment est venu de finir la ruche par un enduit pour sa protection, que l'on va réaliser avec de la bouse de vache, de la terre et de la cendre. En fait, il faut 3 seaux de bouse de vache, un demi-seau de cendre et un demi-seau de terre, et aussi du petit lait. La terre et la cendre ont été tamisées pour retirer les plus grosses impuretés, pour ne pas avoir d'ennui. Là, je vais utiliser un seul seau de bouse de vache. Ça va suffire pour réaliser une ruche, dans lequel on va incorporer de la cendre.
Alors je précise que la bouse de vache est issue de vaches nourries exclusivement au foin. Parce que ça donne une structure plus pailleuse, ça donne une meilleure tenue. Sinon, ça serait trop liquide. Alors c'est un problème de trouver de la bouse de vache avec des vaches nourries au foin en ce moment. Et on ne peut pas faire à d'autres moments parce que la ruche a besoin de sécher après et l'hiver, c'est pas possible. Donc là, on va bien mélanger ces trois parties. Donc là, ça va faire un mélange, ça assèche un petit peu la bouse de vache. Et ensuite, on va incorporer un petit peu de petit lait. Je vais mettre aussi une... Enfin ça c'est pas dans la recette, mais moi je préfère mettre une poignée de chaux aérienne. Ça donne un petit peu de... Ça améliore le durcissement. Sans nuire à la respiration du mélange. Voilà à peu près mélangé. Donc le petit lait, c'est issu de la fabrication des fromages. Avec ça, ça vient assez. On va pas tout mettre, on va voir déjà ce que ça donne. Donc là, il en faut à peu près, pour un seau, il en faut 1,5 litre, 1 litre, 1,5 litre. Veiller à ce que le mélange ne soit pas trop liquide parce qu'après il aurait une mauvaise tenue sur la paille. Ça coulerait un petit peu, ça serait gênant. Voilà, mais il n'y a plus qu'à bien mélanger. Alors il est certain que là, pour le moment, c'est pas trop agréable parce qu'il y a une bonne odeur de bouse de vache. Mais quand ça sera sec, il n'y aura aucun problème. Le mélange sera dur. Et ça ne nuira pas aux abeilles. Donc il faut en mettre un bon centimètre, mais pas plus. Hein. Donc l'intérêt de cette petite garniture là, c'est que j'ai fait une encoche
Et si l'enduit en séchant a tendance à se rétracter, ça permettra de bien le tenir. Sinon c'est pas joli. Là c'est fait. L'enduit sur les deux côtés de la ruche est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Il faut certainement un bon mois de séchage pour que la ruche soit bien, terminée. Donc un mois de séchage dans un local abrité, à l'ombre, pour pas que ça se rétracte trop vite. Et puis voilà, l'année prochaine il n'y aura plus qu'à mettre des abeilles dedans. Après le miel il va pas être bon. Après on a des miels typés, goût fumé. Mais le goût de fumé au goût fumé. C'est bon pour le genre, oui, le saumon, mais. De toute façon elles vont s'en aller. C'est joli quand même. Donc on a au moins 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 barrettes. 18 barrettes de miel. Celui-là il est encore plus beau. Celui-là il fait pas loin de 2 kg. 2 kg 2. C'est tranquille. Oui, c'est tranquille. C'est bien, hein. Ça me plaît, moi. Non, mais c'est pas mal comme. C'est vrai que ça fait un bon compromis, cette truc horizontal. C'est très sympa. Parfait. Alors cette colonie, qui est un essaim de l'année, s'est beaucoup développée, a fait beaucoup de miel et on a récolté à peu près 15 kg de miel. On est aujourd'hui fin août. C'est une colonie qui a vraiment eu un développement exemplaire. Alors est-ce que ça tient à la ruche, à sa forme, au fait qu'elle soit en paille? Peut-être, ou un petit peu tout ça.